Bonjour à toutes et à tous, c'est Imbra. Nous allons parler dans ce premier épisode sur le Bitcoin. Nous allons découvrir ensemble ce que c'est et à quoi ça peut bien servir. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin, sachez que c'est une monnaie virtuelle utilisée par pas mal de personnes autour du globe pour acheter ou vendre des biens ou services sur Internet. Le terme Bitcoin aurait été inventé par quelqu'un du nom de Satoshi Nakamoto, c'est son pseudonyme, en 2009, qui a écrit un article intitulé « Le Bitcoin, un système de trésorerie peer-to-peer électronique ». À ce jour, personne ne sait si cet homme est à l'origine du Bitcoin ou non. Il existe d'autres monnaies virtuelles sur le marché, comme le Litecoin ou le tout nouveau Ripple, mais le Bitcoin reste la monnaie la plus populaire sur Internet. Comme on a dit tout à l'heure, le Bitcoin permet d'acheter des biens et des services partout sur Internet, avec 3 millions d'utilisateurs et 60 000 marchands. Le Bitcoin a su se développer depuis sa création. À l'heure actuelle, un Bitcoin vaut presque 300 €. Si vous avez encore du mal à comprendre le fonctionnement du Bitcoin, je vous conseille tout simplement de terminer cette vidéo. Le Bitcoin dispose de plusieurs avantages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de monde l'utilise aujourd'hui. Parce qu'il permet premièrement de faire des transactions quasi instantanées. Par exemple, si quelqu'un veut vous envoyer une somme en Bitcoin, vous allez la recevoir en moins de 10 minutes, ce qui n'est pas le cas pour toutes les transactions qu'on a tendance à utiliser et qui prennent jusqu'à 15 jours. Le Bitcoin est une monnaie électronique indépendante des banques centrales et actuellement fort peu réglementée. Ce qui veut dire qu'aucun des acteurs économiques n'a un pouvoir sur ces transactions, ce qui explique pourquoi ces opérations ne sont pas taxées. Le dernier avantage qu'on va citer, c'est l'anonymat presque total des opérations Bitcoin. Une fois la transaction terminée, elle ne laisse presque pas de traces. Le système Bitcoin est un système peer-to-peer comme le torrent. Il regroupe toutes les personnes qui utilisent Bitcoin et leur permet de communiquer ensemble via ce réseau. Toutes les opérations Bitcoin depuis sa création sont enregistrées dans une grande base de données ouverte à toute consultation, puisque chaque membre de ce réseau en possède une copie. Nous y voilà enfin. Avant toute chose, il faut savoir pour utiliser le Bitcoin, il y a deux façons différentes. Mais avant de les détailler, mettons le point sur des choses importantes. Pour commencer à faire des opérations en Bitcoin, il vous faut obligatoirement un portefeuille, c'est-à-dire un intermédiaire qui va vous permettre de communiquer avec le réseau Bitcoin et ainsi recevoir ou envoyer de l'argent. Ce portefeuille possède deux sortes de clés, une clé privée et une clé publique. La clé publique, c'est une adresse unique qui va vous identifier sur le réseau Bitcoin et qui va vous permettre de recevoir vos Bitcoins sur ce portefeuille. C'est un peu comme le RIB bancaire. Pour la clé privée, il faut la garder secrète. C'est comme votre mot de passe. Si elle est volée, vous devez revoir vos Bitcoins. Revenons à ce qu'on disait au début. La première méthode, qui est la plus dure à faire, consiste à télécharger un client Bitcoin sur son ordinateur qui va jouer le rôle d'un portefeuille. Cette méthode a pour avantage le fait d'héberger soi-même son portefeuille et ainsi garder tout le contrôle. Mais le seul inconvénient de cette méthode, c'est le fait de télécharger soi-même toute la base de données Bitcoin qui pèse plus de 40 Go, chose qui n'est pas facile pour certaines personnes qui n'ont pas un débit suffisant. Mais heureusement, il y a une autre méthode qui est très facile à faire, c'est le fait de choisir gratuitement un hébergeur de portefeuille via plusieurs services sur Internet. Je vous recommande blockchain.info. Puisque le Bitcoin repose entièrement sur une cryptographie robuste, son point central, on peut dire que la sécurité de ce système est très solide. Le Bitcoin a prouvé par la pratique sa capacité à résister à de nombreuses formes d'attaques. Aujourd'hui, le Bitcoin est déjà considéré comme le réseau de calcul distribué le plus puissant au monde. Mais pour encore s'assurer de sa sécurité, il faut que vous changiez vos habitudes liées à l'utilisation d'Internet. D'abord, il faut s'assurer qu'on a un bon antivirus installé et mis à jour sur son ordinateur. Utilisez toujours le même ordinateur pour se connecter à votre portefeuille et surtout, ne jamais divulguer sa clé privée. J'espère que cette première partie sur le Bitcoin vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Allez, salut!